Twino, c'est l'une des plateformes les plus rentables de mon portefeuille. Depuis plus de 3 ans que j'y suis, c'est stable, c'est facile d'utilisation, ça tourne super bien. Et pourtant, je te la conseillerais pas forcément. Tu veux savoir pourquoi ? Alors si tu me connais pas déjà, moi c'est Emmanuel, j'investis en crowdlending depuis à peu près 6 ans et ça me rapporte jusqu'à 12% par an. Alors, sur cette chaîne, on fait un peu le tour de tout ce qui touche à l'investissement en crowdlending et je te partage mon expérience pour investir intelligemment dans cette classe d'actifs et gagner de l'argent tous les mois. Si tu veux voir mon portefeuille actualisé régulièrement, je t'invite à t'inscrire en bas, il y a un lien dans la description. Je te montrerai ma stratégie concrètement et surtout toi comment tu peux l'adapter facilement à ton profil. Quand on s'intéresse au crowdlending, la plateforme Twino, c'est un nom qui revient assez souvent. Elle gère parmi les plus gros volumes de prêts en Europe, soit un peu plus d'1 milliard d'euros. C'est un peu un dinosaure du marché. Elle est largement installée. Elle offre des taux d'intérêt plus qu'honorables. En général, tu as peu ou pas de paiement en retard. Du coup, il y aurait de quoi se laisser tenter. Sauf que si tu grattes un petit peu à la surface, tu vois que c'est pas toujours tout rose. Et donc, dans cette vidéo, on va chercher à évaluer un peu le rapport entre le risque et le rendement de la plateforme pour savoir si ça vaut le coup pour toi d'y investir ou pas. Donc pour ça, on va faire un peu le tour de la plateforme et surtout de l'entreprise qu'il y a derrière et peser un peu le pour et le contre. Alors regardons d'abord l'entreprise. Twino a été fondée à Riga en Lettonie. La plateforme a presque 10 ans puisqu'elle existe depuis 2015. Et 10 ans pour une plateforme de crowdlending européenne, faut le savoir, c'est vieux. Cela dit, l'entreprise derrière, elle a lancé ses activités de prêt bien avant, en 2009. À savoir qu'elle a tenté d'étendre ses activités à plusieurs pays avec un succès assez limité, en tout cas sur le long terme. Avec notamment la guerre en Ukraine qui lui a mis un sérieux coup. Au moment où je te fais cette vidéo, elle propose des placements que dans 2 pays, que sont la Lettonie et la Pologne. Cela dit, ça n'empêche pas que la boîte, avec plus d'1 milliard d'euros de prêts financés, elle fait partie des premières plateformes européennes en termes de volume géré. Même si ça reste loin, très loin derrière Mintos, le leader du marché. Qui commande chez Twino ? Le CEO de la boîte s'appelle Elvis Enzelis. Il a pris ce poste en novembre 2022 après que la plateforme a connu plusieurs changements de directeur en moins d'1 an. Pour lui, en l'occurrence, il faisait déjà partie de l'équipe Twino depuis 2018 comme consultant fiscal, plus il cumule presque 10 ans d'expérience dans le domaine de la finance. Donc si tu veux, il sort pas de nulle part. Sinon, l'équipe est pas très grosse. Pour 2023, elle comptait juste 25 employés si on se réfère au rapport public de l'entreprise. Et quand tu as la question de savoir à qui appartient la boîte, et donc il y a le dernier mot, t'as qu'un seul actionnaire qui est d'ailleurs aussi le fondateur, c'est Armand Brox, et Twino lui appartient à 100%. Maintenant, la grande question, Twino, est-ce que c'est fiable? Alors, faut garder à l'esprit que le crowdlending, c'est considéré en soi comme un investissement relativement risqué, d'où l'importance de toujours s'assurer du sérieux et de la solidité d'une plateforme avant d'y investir. Alors pour ça, il y a plusieurs éléments qu'il faut regarder. Premier élément, déjà, est-ce que la plateforme est régulée? Et la réponse est oui. Twino est effectivement une plateforme régulée. En l'occurrence, elle est titulaire d'une licence européenne de courtage et elle est supervisée par la Banque centrale de Lettonie, ce qui soumet la plateforme à des normes réglementaires strictes et donc forcément ça apporte un niveau supplémentaire de sécurité et de confiance pour les utilisateurs de la plateforme. C'est un élément qui a son importance parce que ça distingue Twino de certaines autres plateformes qui peuvent ne pas être soumises à une surveillance stricte et qui à la fin peuvent faire un peu ce qu'elles veulent. Deuxième élément, c'est de savoir si la plateforme agit seule ou si elle est soutenue par un groupe plus gros derrière elle. Alors oui et non, c'est-à-dire que Twino c'est un groupe à qui appartient la plateforme, de même que les prêteurs qu'on y trouvera. Mais t'as pas un groupe financier plus gros sur lequel s'appuie Twino. Et si tu veux, la présence d'une entité plus grosse, c'est toujours un atout supplémentaire pour la boîte parce que tu as une meilleure assurance en termes de stabilité financière. Enfin, quand le groupe se porte bien, évidemment. Troisième élément qu'on peut regarder, c'est la transparence de la boîte. Quelles infos sont mises à ma disposition et avec quelle facilité j'y accède? Alors là, honnêtement, c'est un poil mitigé. Autant la communication globale pour les sujets clés, ça va, autant faut surtout pas chercher à creuser trop. Par exemple, tu as des infos sur les initiateurs de prêt, t'as leur rapport annuel, de même que ceux de la plateforme, lesquels sont audités. Par contre, si tu regardes la page des statistiques, t'as presque pas d'infos dessus, limite de quoi se demander si c'est pas juste pour la déco. Pareil sur le taux de défaut emprunteur et la performance du portefeuille en général, là t'as pas d'infos. Après, vu la structure des titres dans lesquels on investit, on n'est pas amené à le remarquer, mais ça reste une info importante qui permettrait de mieux évaluer la santé financière des prêteurs de la plateforme et donc de leur fiabilité. Bref, côté transparence, c'est pas la boîte noire, mais peut mieux faire quand même.
Quatrième élément, les chiffres de la plateforme, ou plutôt de l'entreprise qu'il y a derrière. Et de ce côté-là, Twino se distingue aussi moyennement. La boîte avait ses chiffres dans le vert depuis plusieurs années, et là pour 2023, elle a affiché une perte. Bon, je dis perte, faut dire que c'est pas franchement grand-chose. Donc moi perso, ça m'empêche pas de dormir, surtout vu son historique, plutôt positif. Mais je garde quand même un œil sur son évolution et je te conseille vivement de faire pareil. Et puis le cinquième aspect, c'est de savoir comment la plateforme s'en sort en période de crise. Comme je te le disais, la plateforme date de 2015. Elle a donc deux crises derrière elle, celle du Covid en 2020 et la guerre en Ukraine, qui a débuté en 2022. Alors la crise du Covid, on sait qu'elle a fait beaucoup de dégâts dans le secteur du crowdlending, mais pas chez Twino. J'y avais pas investi à l'époque, mais j'en ai eu des retours très positifs, justement pendant cette période où la plateforme s'en est sortie bien mieux que plein d'autres. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui m'a amené à m'y intéresser de plus près et à la tester. Alors évidemment, à l'époque, le volume de crédit a fortement chuté, mais elle a remonté la pente assez vite. Par contre, en 2022, c'était pas la même histoire. Alors en l'occurrence, Twino avait une bonne partie de son portefeuille de prêts en Russie, environ 20%. Bien sûr, elle a dû arrêter de lister des prêts russes. Et puis avec les sanctions bancaires imposées par l'Europe, ça a énormément freiné les remboursements pour les prêts russes en cours. Du coup, tu te doutes que la plateforme a pris un sacré coup et elle peine toujours à s'en remettre. Voilà donc pour l'entreprise. Regardons maintenant la plateforme. Alors pour rappel, Twino, c'est pas une place de marché, c'est-à-dire que c'est pas une plateforme qui agrège plusieurs initiateurs de prêts indépendants, c'est Twino qui émet ses prêts. Sinon, voilà quelques infos de base. La plateforme compte un peu plus de 60 000 investisseurs actuellement. Elle est active dans juste 2 pays d'Europe, qui sont la Pologne et la Lettonie. En Pologne, c'est des prêts conso court terme qui composent d'ailleurs l'essentiel de son portefeuille et en Lettonie, c'est l'immobilier locatif. Le taux d'intérêt moyen, alors pour les prêts conso, ça tourne autour des 12%. Pour l'IMO, c'est beaucoup moins que ça, c'est plutôt la moitié, soit 5-6%. La durée des placements, en l'occurrence, elle a de quoi te plaire quand t'es le genre qui aime pas se mouiller parce que c'est à partir de 1 mois pour l'immobilier. Et en prêt conso, c'est entre 2 et 12 mois en général. Et le montant minimum pour investir, c'est juste 1 €, donc c'est très accessible. Attention ici, je te montre la plateforme dans les grandes lignes. Je te ferai un tutoriel pour voir le détail dans une vidéo à part. Là, il s'agit juste d'avoir une impression d'ensemble. Voilà à quoi ressemble le tableau de bord. Tu vois qu'il est extrêmement sommaire. Enfin, t'as quand même les infos essentielles, genre combien t'as d'investis, combien t'as de dispo, donc pas investi, les intérêts touchés, le rendement, etc. Pour investir, tu peux passer par le marché primaire ou utiliser la fonction Auto-Invest. Et tu as aussi un accès à un marché secondaire pour racheter des prêts à d'autres investisseurs sur la plateforme. Ou pour revendre les tiens. Les 3 options sont assez simples. Pour le marché primaire, tu vas dans Invest, ici en haut, ou sur le bouton bleu bien gros placé en évidence sur ton tableau de bord. Tu choisis le type de prêt où tu veux investir. Tu filtres en fonction des critères qui te parlent. Tu verras que ça va vite parce qu'il n'y en a vraiment pas des masses. De là, tu mets le montant que tu veux investir pour chacun des prêts qui t'intéressent et puis tu valides. Alors évidemment, tu peux aussi regarder dans le détail. Là, tu verras un certain nombre d'infos supplémentaires au sujet de chaque prêt, enfin des loan securities, comme ils ont appelé ça sur la plateforme. Alors, petite définition de ce que c'est que les loan securities. En français, on appellerait ça des prêts adossés à des actifs. Enfin, il y a peut-être une autre traduction plus courte, mais là, tout de suite, je l'ai pas. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette plateforme, tu n'investis pas directement dans les prêts, mais dans des instruments financiers qui s'appellent des loan securities. Et en fait, c'est des titres des instruments financiers. Et ça marche comme un panier qui regroupe plusieurs prêts. Et ça te permet d'investir dans un ensemble au lieu de prêts séparés, ce qui permet de lisser le risque. Si tu connais Mintos avec ses notes ou Debitum avec ses asset-backed securities, l'idée c'est exactement la même. Bon, là on a vu le marché primaire. Maintenant pour l'auto-invest, c'est un peu pareil. Simplement tu rentres tes paramètres en une seule fois et puis après c'est la machine qui fait le travail à ta place de manière automatique, comme son nom l'indique. Alors, mon conseil, utilise l'auto-invest, tu y gagnes bien plus de temps et là, perso, vraiment, je vois pas l'intérêt du marché primaire. Sinon, le marché secondaire, ça fonctionne pareil que le marché primaire. Pour y accéder, tu vas aussi dans les investissements manuels. Tu vas dans la catégorie du type de prêt que tu préfères et là, tu as l'onglet spécifique pour le marché secondaire, quoique pour les prêts IMO, ils ont appelé ça Issued Securities. Va savoir pourquoi. Sinon, concernant les transferts d'argent, que ce soit pour les dépôts ou les retraits classiques, c'est assez simple. Quoique pour ajouter des fonds, l'option se trouve bien plus facilement que pour en retirer. Si tu as déjà vu d'autres plateformes de crowdlending, ça te surprendra pas. C'est pareil partout. Le bouton pour ajouter des fonds, j'ai pas besoin de te montrer. Pour retirer, en fait, tu vas sur le même onglet que pour ajouter. Et puis là, tu as un petit menu qui te permet de passer à l'option retrait.
Comme je te disais tout à l'heure, c'est le montant minimum pour investir, c'est 1 euro. Et sinon, le seul mode de paiement disponible, c'est le virement bancaire. Et le truc bien à savoir, c'est que pour les retraits, la plateforme ne t'impose aucun frais. Maintenant, quelles sont les garanties proposées par Twino? Il n'y en a pas. Enfin, pas tout à fait, j'aurais peut-être nuancé. Concrètement, ça marche comme quand tu as une garantie de rachat. Je te remets un peu le contexte. Twino a changé plein de trucs en 2022, dont la structure des titres dans lesquels on peut investir. Alors, quand tu investissais directement dans les prêts, c'est l'emprunteur qui te remboursait. Et dans le cas où l'emprunteur faisait défaut, c'était la société de prêt, dans ce cas précis Twino, qui s'engageait à prendre le relais et à te rembourser tes sous. Maintenant, avec ces titres, l'emprunteur disparaît de l'équation, entre guillemets, c'est la société de prêt qui se débrouille avec, toi tu traites directement avec elle, dans ce cas précis Twino, qui s'engage à te payer à l'heure. Bref, retiens juste que t'as pas de garantie de rachat parce que c'est la société de prêt qui te rembourse, généralement dans les temps. En tout cas avec Twino jusqu'ici, ça a toujours été dans les temps. Et l'avantage énorme avec ça, c'est que ta rentabilité est bien meilleure, ce qui est logique puisque t'as pas de retard. Sinon, quels sont les avantages que je trouve chez Twino? Alors moi, je dirais d'abord les taux d'intérêt qui sont franchement attractifs avec 12% sur les prêts conso, ce qui est relativement élevé pour le secteur. L'aspect liquidité, grâce aux prêts court terme et au marché secondaire, c'est aussi un sacré plus, surtout quand on n'aime pas trop se mouiller. Le fait d'avoir affaire à une plateforme sérieuse et régulée. Je rappelle que Twino est supervisé par la Banque centrale de Lettonie et elle est titulaire d'une licence de courtage européenne, en plus du fait d'avoir un historique parmi les plus longs du secteur du crowdlending européen. Donc tout ça, c'est des facteurs qui rassurent. Si on regarde les limites de cette plateforme, alors la première qui me saute aux yeux, c'est clairement le manque de diversification. Et ça, c'est vraiment un facteur qui est d'autant plus important qu'au moment où je te fais cette vidéo, la Pologne, c'est la quasi-totalité du portefeuille de la plateforme, sachant que c'est un peu un marché à risque. J'avais fait une vidéo où j'en avais parlé, je te remettrai le lien si tu veux avoir le détail. Mais du coup, il y a un risque réglementaire là qui est réel. Et puis l'autre truc pas cool, c'est un impôt à la source de 5% qui est retenu par la plateforme. C'est une règle qu'elle a été obligée de mettre en place au moment de l'obtention de sa licence. Tu verras d'ailleurs que toutes les plateformes lettonnes qui ont cette même licence elles ont la même règle, pardon. C'est le cas par exemple de Mintos. Donc Twino, si je devais résumer en quelques mots, c'est une plateforme sérieuse, c'est une plateforme rentable, mais il y a un risque qui est vraiment pas à ignorer. Donc moi, je te dirais, c'est bien de tester la plateforme. Ça peut vraiment être intéressant pour booster le rendement de ton portefeuille dans son ensemble. Mais par contre, vraiment, je te déconseille d'y jeter toutes tes billes pour la raison que je viens de te donner. Perso, moi, je reste quand même assez confiante sur cette plateforme. Il y a quelques mois, j'ai d'ailleurs pris le parti d'augmenter l'allocation de mon portefeuille dessus, mais garde en tête quand même que mon profil et mon appétence au risque, c'est pas forcément les mêmes que toi. Cela dit, ces inconvénients que je t'ai mentionnés tout à l'heure, ça peut facilement constituer un frein pour pas mal de gens. Alors si c'est ton cas, tu peux comparer avec d'autres plateformes. Dans la description, je te mettrai un lien vers un comparateur pour toutes celles que j'ai testées moi-même sur la base de 17 critères. Ça devrait te permettre de trouver là où les plateformes qui te correspondent le mieux pour investir. Si tu as toi-même une expérience de la plateforme, ce serait vraiment cool que tu la partages en commentaire. Et puis d'ici là, moi je te dis à la prochaine. Allez, ciao!